Verset 13. Osée 13. Regardez, vous autres qui avez les Bibles, peut-être vous verrez que cela est dans le verset 14. Dans d'autres Bibles, oui, chez vous c'est Osée 12, verset 14. Mais ici, chez moi, c'est verset 13. Osée 12. Vous êtes là? La Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fit garder. Veuillez vous asseoir. C'est ça, n'est-ce pas? Verset 14. Verset 14 chez vous. Chez moi, c'est verset 13. C'est d'après les traductions. Ok. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. J'étais en train de parler le long de la semaine sur la préparation pour la délivrance. Donc c'est une préparation que Dieu avait faite. Et c'était pour le peuple d'Israël. Mais c'était un type pour le peuple d'aujourd'hui. Et j'avais lu en long et en large montrant aux gens que de même que l'Israël était délivré, dans ce temps d'histoire, Dieu a préparé encore une autre délivrance. Et nous sommes allés plus loin pour voir que la délivrance elle-même, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire qui viendrait en l'air. Mais la délivrance, c'est un homme. Parce que c'est l'homme qui est au centre de tout. Vous savez, qui est-ce que Dieu vient délivrer? Dieu ne se soucie pas de délivrer les animaux. Dieu ne se soucie pas de délivrer les arbres ou quoi que ce soit. De toute la nature. Dieu se soucie de délivrer son homme. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu avait placé l'homme sur la terre, c'était dans un but. C'était pour que l'homme soit un Dieu amateur sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi? Dieu a créé l'homme en sa propre image. Le but était que l'homme ait une domination sur la terre. Qu'il soit un petit Dieu sur la terre. C'est pourquoi vous trouverez que la Bible appelle des prophètes de Dieu. Et ce sont des dieux amateurs. Et si vous allez plus loin, vous trouverez que Jésus lui-même, quand il prie en Jean 17, il dit Père, maintenant ils sont là. Je leur fais connaître ton nom. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Maintenant je prie. Comme moi et toi nous sommes un. Que eux aussi et moi soyons un. Quelle est la volonté de Dieu là-bas? Dieu veut que tel est Dieu. Tel est Dieu. Tel est Dieu. Tel est l'homme. Est-ce que vous comprenez? Jésus voulait que de la manière que l'homme se trouve, Dieu se trouver. Amen. Donc l'homme doit être Dieu sur la terre. Et remarquez, même dans la façon courante de parler, quand une personne vient vous aider, vous allez dire, oh c'est toi qui es mon Dieu.
C'est toi mon Dieu. Pourquoi vous utilisez cette expression? Parce que dans la présence de Dieu, Dieu voudrait que l'homme soit un Dieu sur la terre. Et c'est de cela que nous avons été déchus au travers de la première dame. Et nous étions condamnés, déchus. Mais Dieu n'est pas resté sans signe. Dieu n'a pas manqué de boucher. Même le jardin d'Éden, Dieu a dit, je ne laisserai pas l'homme dans cette chambre. Il est descendu. Il a tué un agneau. Et il a versé le sang. Il a pour faire le péché. Il a commencé la vie. Bien que souffrant, bien qu'ayant les douleurs, bien qu'ayant des problèmes, bien qu'ayant des maladies, bien qu'ayant la mort, et du moins Dieu a fait quelque chose. Et ce n'était pas suffisant. Il fallait encore une délivrance totale. Mais cela devrait marcher d'une portion à une autre. Et c'est ainsi qu'un jour, Abraham se trouvait dans le péché. Par amour, par grâce, Dieu a appelé Abraham. Personne n'avait touché Dieu pour qu'il appelle Abraham. Abraham n'était pas un homme bon. Non. La Bible dit qu'il était pieux. Un homme qui marchait, dont le péché vraiment, il n'était pas du côté du péché. Et quand Dieu a projeté son regard, il a vu l'homme Abraham. Dans son amour, il a dit c'est de lui que je vais avoir maintenant un peuple. Il a dit Abraham, sors de ton pays, sors de ta tribu, sors de ta nation, va dans le pays que je te montrerai. Et là, je te bénirai. Je te laisserai fécond. Ta descendance sera comme le sable le long de la mer. Oh, je crois ce matin, il y a la descendance d'Abraham ici. Amen. Que ce matin, il y a la semence royale d'Abraham ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Oui. Remarquez, il a délivré Abraham de cette religion de l'idolâtrie. Quand Abraham essayait de prendre une partie de cette idolâtrie avec lui, au travers son papa, au travers tout ce qu'il pouvait penser faire, Dieu ne l'a pas béni. Quand il est sorti avec l'autre, Dieu ne l'a pas béni. Dieu veut l'entièreté. Amen. C'est pourquoi une délivrance totale, à partir du verset 54 descendant là-bas, William Branham le prophète dit que Dieu ne fait pas un demi-chrétien. Amen. Quand Dieu veut délivrer, c'est une délivrance totale. Amen. Et comme Abraham est sorti avec une partie du péché, il
n'a pas accepté de le bénir. C'est lorsqu'il a eu dispute entre lui et ils se sont séparés. L'autre a choisi Sodome. Abraham a choisi les collines. Et c'est de là que Dieu est revenu encore en visitation. Parlez maintenant, je te bénirai. Maintenant, je vais accomplir ma promesse. Amen. Et Dieu l'a fait. Et frère Branham dit que Abraham était un prophète dans son temps. Amen. La délivrance a marché. La délivrance a marché. On est arrivé du temps de Noé. Dieu voulait tuer le monde. Parce que les gens étaient dans le péché. Les gens continuent à vivre le péché. Et la Bible dit, frère Branham dit, Dieu est le péché. Amen. Il n'a pas dit les petits péchés ou les grands. Dieu est le péché. C'est dommage aujourd'hui. Les gens qui se disent croyants de la parole veulent toujours continuer à vivre dans le péché. Quand c'est des gens qui ont cru le message, je ne pense pas. C'est la raison qui a fait que je suis Nous sommes en train de parler sur cette délivrance. La préparation de la délivrance. Et nous avons dit que la délivrance est un nom. Quelqu'un m'a posé la question. Il dit, pasteur, vous avez dit que ce n'est pas l'homme qui délivre, c'est Dieu qui délivre. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur cette terre, il était un homme. N'est-ce pas l'homme qui a délivré? Amen. Amen. Oui. Vous savez, Dieu a fait des dons aux hommes. Vous remarquerez les prophètes William Branham quand tu parles. Quand il identifie les dons qu'il avait et les dons qu'avait Jésus. Il y a une très grande différence. Parce que William Branham, il est né dans le péché. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui l'a sauvé. Mais quand Jésus lui est venu avec son don, il est né sans péché. Amen. Oui. Il est né sans péché. Il pouvait se poser la question, qui me convaincra du péché? C'est la première des différences que vous devez faire. Et la raison pour laquelle il y a une différence, le corps de Jésus, c'est l'unique corps qui a été choisi par Dieu à porter ou pour délivrer ou pour sauver plutôt l'homme. Je parlais de sauver. Pour sauver. Là, on parle le mot sauver en termes du salut. Le salut du monde, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre ne donnera le salut. Branham ne donne pas le salut. Est-ce que nous comprenons? Frère Branham ne donne pas le salut, il apporte le salut. Est-ce que vous comprenez? La mission de Branham, c'est de vous apporter le salut. Mais il ne vous donne pas le salut. Lui apporte. Si vous acceptez, vous avez le salut. Si vous refusez, le salut passe. Le salut, c'est quoi? C'est le message. Branham vous apporte le message.
message. Et le message, c'est Dieu lui-même, Christ, le rédempteur, le Dieu tout-puissant. Maintenant, il y a quelque chose là-bas. Quand Dieu est venu sauver l'humanité, il s'est recherché l'unique corps, le corps du Seigneur Jésus-Christ. L'unique. Le frère Branham dit, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, il dit il est l'unique fondement. Il est l'unique endroit où Dieu a mis le salut. C'est en qui? En Jésus-Christ. Vous écoutez, n'est-ce pas? Maintenant, pour nous apporter le salut, depuis l'avènement de Jésus jusqu'à aujourd'hui, chez les Juifs, le salut est apporté par les prophètes juifs. Amen. Et comme les Juifs ont rejeté le salut, parce que ici c'est pas un prophète, l'Israël fut gardé, il fut sorti de l'Égypte, et par un prophète, l'Israël fut gardé. Quand Israël recevait les prophètes, Dieu était avec eux. Quand Israël rejetait les prophètes, Dieu les quittait. Et Israël ne reçoit jamais un prophète gentil. Et il ne peut jamais recevoir un prophète de gentil. Or, le salut a été apporté une fois pour toute l'humanité. Christ a fait le salut une fois pour l'humanité. Même les Juifs qui ont refusé Jésus, les saints versets pour eux. Est-ce que nous sommes là? D'ailleurs, les Juifs ont dit qu'il soit crucifié, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Quand Christ va chez les gentils, Paul dit le salut vient des Juifs. Parce que c'est des Juifs qui a eu quelqu'un qui était envoyé, le Fils unique de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est allé chez les siens, les siens ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté. C'est ainsi qu'il a tourné vers les gentils pour se chercher un peuple sans nom. Sommes là, n'est-ce pas? C'est ça, cette grâce qui est venue chez les gentils. Ça ne voudrait pas dire que Dieu a rejeté les Juifs non plus. Si vous lisez Apocalypse 11, vous allez trouver que dans l'Apocalypse 11, Dieu se réserve des prophètes qui seront remplis de l'esprit d'Élie et de Moïse pour aller rappeler à l'Israël que l'homme que vous aviez tué, c'est lui-là même le Messie que je vous avais envoyé. Le frère Branham a dit qu'ils vont se repentir en un jour. Parce que chez les gentils, plutôt chez les Juifs, le salut vient en masse. Chez les Juifs, le salut est en masse. Contrairement que les gentils. Chez les gentils, le salut est individuel. Voyez, mais le salut, c'est Dieu, c'est Christ, le Seigneur Jésus qui l'a apporté. C'est l'unique corps que Dieu avait voulu pour apporter le salut, pour sauver l'humanité, c'était le corps de Jésus. Il a fait ça une fois pour toutes.
Mais je vous ai dit le vendredi que Dieu est un Dieu des temps et des moments. Lorsque Christ s'est retourné chez les gentils, là nous rentrons directement dans Apocalypse chapitre 1. Nous avons trouvé un homme du nom de Jésus. Mais connaissez, il dit la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il a donné à Jean pour apporter à son peuple. Il dit celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, ce n'est pas une révélation des Juifs. Si tu dises ça, la révélation c'est chez nous. Parce que chez nous, nous les gentils, vous les dites, qu'est-ce que Dieu a fait? Les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Et sur les 7 chandeliers, il y a des feux qui sont allumés là-bas. Ce n'est pas un feu qui s'allume et s'éteint. Non, c'est un feu qui est réallumé comme cela. Depuis qu'on l'a allumé, les feux là continuent à être réallumés. Ça ne s'éteint jamais. Amen. Les ténèbres peuvent essayer de couvrir, mais la lumière là ne s'éteint pas. Parce que les ténèbres ne peuvent pas avoir la prise sur la lumière. Amen. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Nous disons que cette lumière qui est allumée sur les 7 chandeliers, c'est toujours Jésus-Christ. Je reviendrai ici avec un message que j'ai intitulé le mystère des 7 étoiles. C'est là où on va voir toutes ces choses. Là, on va voir les 7 étoiles. On va voir les 7 chandeliers. On va voir les 7 lampes là. Et on va voir les représentations. Anticipativement, les 7 étoiles sont les 7 messagers. La Bible elle-même confirme. Il dit les 7 étoiles sont les 7 messagers. Les messagers tout des églises du Moyen-Orient. Et ces églises d'Asie là représentaient les 7 âges des églises pour l'église des gentils. Et cette église des gentils dans laquelle devrait sortir l'épouse de Christ. C'est ainsi qu'à dit de Paul, la solution a été donnée. Dieu est venu. Il a pris Paul. Il était difficile de régimer cet aiguillon. Mais je vais te dire, je vais te faire prophète des nations. Amen. Par un prophète, l'Israël a été sorti hors de l'Égypte. Par un prophète, l'Israël fut gardé. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, les peuples qui reçoivent les prophètes, c'est un peuple le bienheureux, c'est un peuple privilégié. Amen. Maintenant, pour éclairer quelque chose que je n'ai pas donné la lanterne sur ça, le prophète Branham. Le prophète Branham, par rapport avec cette question-là, c'est un homme différent de l'homme Jésus. Dans cet âge, il a travaillé dans le cadre du ministère. Il a accompli la partie du ministère
que Jésus a fait chez les Juifs et l'Israël, les Samaritains et les Israélites. Et les Juifs. Non, Jésus a fait cela chez les Juifs et les Samaritains. Ce qu'il a fait. Voilà. Maintenant, il restait un peuple qui n'avait pas trouvé cette visitation. C'était le peuple des gentils. Et alors, à ce temps-là, il fallait que ces peuples soient aussi visités. C'est ainsi que Dieu s'était dit avant la fondation du monde. Il a dit à ses anges que j'aurai un homme du temps au temps de la fin. William Marion Branham, qui prêchera cet évangile à notre terre, qui prendra la partie messianique pour la porter chez les gens. C'est ainsi que Frère Branham est arrivé à tourner même le dos, à révéler les secrets cachés du cœur des gens. Ça, c'est une particularité du prophète que Benjamin ne peut pas faire. C'est une particularité du prophète. Aucun pasteur ne fera ni évangéliste. Il y en a qui se donnent le luxe de dire que nous pouvons accepter cela, ils le peuvent. Mais comment peuvent-ils le faire? Comme des imposteurs. Non, non. Les imitateurs. Parce qu'il est dit dans la Bible, lui-même dit aussi, quand Dieu envoie les dons, les vrais dons, les imitations viennent. Amen. On deux qui sont vrais. Amen. Il n'y a qu'un seul qui est vrai. Le deuxième, c'est l'imitation. Amen. Amen. Voilà, on en vient maintenant à notre mission. L'éternel Dieu avait gardé l'Israël. Je vous parlais sur la délivrance d'Israël. Et je voudrais lire quelques écritures parce que j'en ai beaucoup ici et je vais terminer sur ça. Vous savez, j'ai commencé avec un grand retard et je vais prendre quelques minutes. Mais n'ayez pas peur parce que je vais vous libérer bien avant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit nous t'écolons maintenant? Que Dieu te bénisse. Parce que nous t'écolons maintenant. Amen. Maintenant écoutez. Que l'Israël, quand il a reçu le prophète Moïse, c'est alors qu'il a été gardé. Quand il a rejeté le prophète, Dieu ne pouvait pas les garder. Maintenant écoutez ce que Dieu dit ici. Dans un vrai signe dont on ne tient pas compte. Un vrai signe. Un vrai signe dont on ne tient pas compte. Qui disent novembre 1961. Ça c'est maintenant le prophète. Est-ce que quelqu'un aime mon prophète? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les prophètes ici? Est-ce que vous connaissez ce que c'est un prophète? Amen. Amen. J'essaie un peu de vous court-circuiter. Vous court-circuitez, court-circuit. Le court-circuit du courant. Amen. Amen. Un prophète, mon prophète, c'est la visitation de Dieu. Quand on dit c'est la visitation de Dieu, vous sous-entendez quoi? Un prophète,
Mon prophète, c'est la visitation de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez dans ces mots? Si vous n'avez pas écouté, laissez-moi vous guider. La visitation, c'est quoi? C'est l'homme lui-même. Il vient en face de vous. Il vous voit. Vous le contactez. Avec lui. C'est ça la visitation. Personne ne peut dire que je vous ai visité. Il n'est pas en face de vous. Et c'est pour cela que je peux vous dire. Un prophète, c'est lui-même. Écoutez. Donc, Israël, après 400 ans, ils se sont mis à réclamer un grand cri de la délivrance. Vous êtes là, n'est-ce pas? Dieu ne se révèle ni ne se manifeste tant que son peuple n'est pas disposé à recevoir ce qu'il manifeste. Là, Dieu ne peut pas faire ça. Si vous ne recevez pas, Dieu ne le fait pas. Aujourd'hui, on vous dit recevez un homme. Vous dites non, pas un homme. C'est seulement Dieu. Vous ne recevrez pas les effets bénéfiques. Je vous ai dit que cette année, on va se dire un peu les choses un peu. Écoutez, Dieu n'envoie ses prophètes que lorsque les gens réclament un prophète. Amen. Dieu envoie son signe quand les gens sont disposés à recevoir un signe. Et ce qu'il y a, c'est que les gens vont rarement. Rarement quoi, prophète? Mon prophète. Rarement il le croit. Celui qui est venu là, c'est Dieu. Là, le prophète de Dieu. C'est celui-là Dieu. Non. Il veut voir un Dieu qui a peut-être la grandeur, je ne sais pas de combien de 50 tonnes. Et pourtant il dit, il se cache et se révèle dans sa simplicité. Dieu n'envoie pas ses prophètes que lorsque les gens les réclament. Maintenant il continue. Il en arrive au point où il fait de l'émotion. Où ils voudront ils voudront montre-nous un signe du ciel. Donc ils veulent un signe du ciel. Ils ont besoin d'un miracle pour croire que celui-ci c'est Dieu. Il dit, mais quand Dieu envoie un signe, eh bien ils ne veulent pas voir ce qu'il en est. C'est donc caché aux yeux des sages et des intelligents. Pour être révélé aux enfants lesquels sont disposés à apprendre. Est-ce qu'il y a un croyant de la parole? Quelqu'un qui peut me propulser avec un amen? Oui, mes chers sœurs. Si vous ne voyez pas, si vous ne voyez pas, vous êtes dans une catégorie. Soit vous êtes intelligent, soit il dit, vous êtes sage. De quelle sagesse? La sagesse du monde. L'intelligence du monde. Là, les gens veulent seulement de.
La sagesse théologique. C'est pour être révélé aux enfants lesquels sont disposés à écoutez, ils n'en tiennent pas compte de ceci. Les gens ne tiennent pas compte d'ici. Parce que quand tu envoies un don dans l'âge, c'est un dieu dans l'âge. Amen. C'est pourquoi il dit dans la préparation du 11 novembre 1953, paragraphe 18. Écoutez, alors, non, ne comptez pas sur votre connaissance. C'est comme si quelqu'un n'est pas ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Quand vous voulez voir Dieu, quand vous êtes en face d'une révélation, prenez l'intelligence, prenez la sagesse, mettez de côté. Il dit, ne comptez pas sur votre connaissance. Ne cherchez jamais à comprendre quoi que ce soit que Dieu dit. Dieu dit quelque chose. Et Dieu dit. Ne comptez pas, ne cherchez pas à comprendre quelque chose que Dieu dit. Donc cherchez à comprendre avec l'intellect, non. Si vous arrivez à comprendre cela, ou si j'arrive à comprendre cela, ou n'importe quel autre prédicateur arrivait à comprendre cela, nous serions encore à Dieu. Amen. Mais écoutez, nous ne sommes pas censés, et nous n'arriverons jamais à comprendre cela. Et une fois que nous arriverons à comprendre cela, ça ne sera plus la foi. Nous devons accepter cela par la foi. Madame Lia, c'est vrai. Dieu l'a dit. Je ne sais pas comment. Je ne saurais vous dire comment il va faire cela. Mais il le fera parce qu'il l'a dit. C'est ça la base. Dieu va accomplir cela parce qu'il a promis de le faire. Et il est Dieu. Donc quand Dieu vous promet quelque chose, mwamba nansungile ndusungile mushindukai kutechibwa kumva to mwamba ni sumba lupawo ndi ndusumba mushindukai chimudi mwajenzi kutechimwa kumva to dakli kudute to kumva biko manake biko mbali lui quand il dit peut-être vous n'êtes rien. Oui mon frère. Peut-être vous dormez affamé. Mais lui vient et dit je t'ai béni. Peut-être la maladie continue à vous faire tellement mal. Mais lui il vous dit je vous ai guéri. Vous rentrez, vous êtes tellement souffrant que par avant. Ne cherchez pas à comprendre Dieu. Laissez Dieu continuer son bon chemin. Pourquoi frère Balaam? Il répond. Est-ce que vous êtes là? Il dit certains des préparatifs de Dieu sont très ridicules aux yeux de gens qui comptent sur l'arbre de la connaissance. La préparation de Dieu est complètement ridicule à la pensée naturelle. Car ce qui est naturel ne peut concevoir les choses de Dieu. Amen. Amen.
wodi macha amubichi chishero chidimwe we musukuma na nzambi mumone leso amubichi chishero chidimwe naji naluka hanim uaba na hama mutale muntu enama original muntu hashi pourtant les mêmes sabis qu'Abraham mufu ale bilambe bihekele ya wile ya Abraham d'ailleurs Abraham avait des soins sous l'échelle de Mamré. Abraham était vraiment, il avait des bons soins. Et les hommes là, très précieux. Comme quelqu'un qui viendrait de Kalambaye. Qu'est-ce à faire avec ces gens-là? Avec de l'eau qui n'est pas dans la ville ici. Mais regarde. Avec quel œil? Avec l'œil spirituel. Quand il regarde, il ne voit pas trois personnes. Il ne voit une personne. Il dit mon Seigneur. Passe pas ton serviteur. Certains préparatifs de Dieu sont ridicules aux yeux de ceux qui ont la l'arbre de la connaissance naturelle. En effet, c'est de la folie pour lui. Et il s'est dit que c'est afin d'avoir de telles pensées. Eh bien, Dieu peut faire. Dieu peut faire. Faire quoi, frère Branham? Faire quoi? Il peut quitter le trône, descendre, prendre un corps humain, venir vous visiter. Il peut tuer. Il peut venir. Il vous dit le retour. Il vous parle de votre affaire. Dieu est capable. Croire en ce Dieu-là, accepter sa délivrance. Le rejeter, refuser votre délivrance. Oh, les dénominationnels qui est maintenant ici, quittez la dénomination. Commencez à avancer maintenant. Est-ce que vous pouvez faire le pas? Ça dit répète. Tu peux faire le pas. Quelqu'un vous a dit ça. Quittons la pâtée. Quittons la pâtée, la bouillie. Quittons la pâtée. Marchons en montant les escaliers. Le troisième exode. Du 30 juin 63. Point 237. Il remarqua maintenant. C'est Dieu qui accomplissait cela. Et pourtant les gens ne s'en apercevaient pas. C'était Dieu qui accomplissait cela. Mais les gens n'en apercevaient pas. Il dit, la pensée charnelle s'accommodait du raisonnement. S'accommoder du raisonnement. Maintenant, Dieu appelle à un exode spirituel. Alors qu'il appelait son peuple à un exode naturel, aujourd'hui, il appelle à un exode spirituel. Il appelle qui?
Il dit c'est qui? Écoutez, il appelle Saint-Zélie seulement Saint-Zélie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Parle d'une situation qui s'était faite pour quelqu'un qui était allé à la chasse. Il a trouvé un endroit où l'aigle avait pondu des œufs. Et là, il a trouvé ses œufs, il les a pris. Il est allé à la maison mettre ça dans les poulaillers. Mais après, les œufs se sont éclats. Et les enfants qui ont été sortis de ces œufs, c'était des petites aigles ou des aiglons. Et maintenant, ces aigles ont commencé à évoluer avec les poules. Et chaque fois que la poule faisait choc, cet aigle poursuivait aussi. Cet aigle poursuivait aussi. Mais quand on montait la manger, c'était le reste des maïs. L'aigle ne mange pas le reste des maïs. Malheureusement, et les aiglons restaient affamés. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a eu la dénomination. Maintenant, chez nous, Jésus guérit, Jésus sauve. Ça voudrait dire choc. Croyons aussi Jésus. Nous, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui marchons avec lui. Choc. Il est chez nous. Mais quand les aigles arrivent, ils suivent quoi? Alléluia. Alléluia. 100 000. Tu mets 100, tu y as 1000. Tu mets 10 000, tu y as 100 000. Et les aiglons regardent. C'est ça quoi ça, cette politique? Maintenant, un jour, parce qu'il y a un jour, il y a aussi le soir de ce jour-là. Vers le soir, vous enverrez Élie le prophète. La guérison sera sous ses ailes. Est-ce qu'un prophète a les ailes? Mon prophète Denis m'a envoyé. Allah m'a dit, Dieu compare ses prophètes aux aigles. C'est ainsi que vers le soir, un aigle, un aigle est descendu. Elle a trouvé que les œufs n'étaient pas là. Elle a commencé à chercher où se trouvaient les œufs. Pendant les œufs, c'était déjà éclos dans l'enclos dénominationnel. Mais aujourd'hui, qui vous a appelé au message? La même règle qui est. Amen. Le petit père le regarde. Non. J'ai entendu écrit familier. Père regarde. La même règle dit. Vers le soir.
Ses élus, seulement ses élus. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. L'Égypte ne voyait pas qu'Israël avait raison. Israël avait raison. Bien qu'il y ait eu le sang de l'agneau sur la porte, sur le linteau, toutes ces choses qui étaient arrivées. Écoutez ce qu'il dit. Point 229. Dieu agissait dans ses prophètes. Dans ses prophètes Moïse. Non. Ici, dans ça veut dire il. Dieu agissait là dans ses prophètes et accomplissait la parole d'un homme. Moïse était là. Et il dit qu'il y ait des mouches. Dieu dit, mon serviteur m'a dit de créer des mouches. Il voit la parole de Moïse pour créer les mouches. Il regarde la parole du seul Dieu est créateur. Et l'homme reste dans la confusion. C'est Dieu seul qui est le créateur. Mais comment celui-ci prononce la parole, les mouches sortent. Qui est-il? Il prononce la parole. La chose arrive. Il craint. Mais qui est créateur? On n'a jamais été créateur. C'est Dieu qui crée. Mais qui est créé? La voix de l'homme. Oh, je ne sais pas. Vous allez compléter. Il a laissé se tenir là-haut. Prendre les bateaux sur lesquels il s'appuyait. L'étendre vers l'est dit que les mouches viennent et qu'elles descendent sur les Égyptiens. Et il s'est retiré. Oui. Oh là là. Merci. Bon, ça va aller comme ça. Il s'est retiré. Pendant que Moïse a dit que les mouches viennent, Moïse s'est retiré. Et tout le monde a dit, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Oh, je vous savez, je ne vous vis pas. Un homme de chair. Si tu étais spirituel, tu croiras à ce que Dieu a dit. Quoi? L'homme est l'agent de Dieu. Mais quelques instants plus tard, une mouche verte s'est mise à tournoyer. Une mouche verte. Yama Yamatan, verte. Une mouche verte. Lujinji lwajikala jamaa ya matamu lwasa lubilu lwende lunyemu. Quelqu'un pouvait voir, ce sont des anciennes mouches. Mais la mouche là est verte, maman, papa, la mouche est verte. Écoutez, au bout d'un moment, elles étaient probablement 1 kilo par mètre carré. Amen. Dans moins d'un instant,
chikati chisumbu changata 1 mètre carré. La Bible n'a pas dit ça. Mukanda wanzambi okimwakula na Les membres de mouche. Dieu ne fait rien. Zambi kele weza bwana. Il va révéler ses secrets. Ce qui est caché dans la Bible. Les prophètes ont les yeux pour voir. Un prophète, c'est un voyant. Et plus loin. Un prophète, c'est Dieu lui-même. Amen. Et il dit 1 kilo par mètre carré. Cela m'a dit que ah bon, 1 kilo. Je me suis dit, je vais chercher maintenant combien de kilomètres carrés qu'avait Égypte en ce temps-là. Je suis allé sur Google. J'ai dit superficie Égypte antique. On me dit il est difficile de déterminer la superficie de l'Égypte. Mais l'Égypte moderne a 1,2450 kilomètres. 2450 carrés. Bon, d'accord. Avançons un peu avec l'Égypte moderne. Quand on fait le calcul des nombres, il y a eu 1,2450 kilos de mouches dans tout l'Égypte. C'est ça. Allez seulement à la maison aujourd'hui. Allez là où il y a les mamans qui vendent les soirs. Demandez-leur qu'on vous mette seulement 1 kilo de soie. Vous allez voir combien de fourmis vous aurez là-bas. Maintenant, identifiez cela. Dans 1 kilomètre carré. Ça peut faire quoi? C'est quel type de pollution? C'est pourquoi Frère Madame dit dans Dieu tient sa parole. Il dit ceci. Péché le 13 juin 1957. On m'a signalé qu'il me restait 5 minutes. Non, 13 juin 57. 13 juin 57. Paragraphe 8. Alors il dit ceci. Et notre pensée cet après-midi reste d'Israël dans une période identique à celle que l'Église traverse aujourd'hui. Aujourd'hui, je saute un peu là-bas parce que l'air est allé. Et Dieu traite avec un peuple. Il dit Dieu traitait avec un peuple. En ce jour-là, il traitait avec une nation. La nation d'Israël. Et Dieu les a conduits là en Égypte. Et ils sont restés là 400 ans. Selon la parole. Ils ont perdu la communion avec Dieu. Et ils sont allés en Égypte. Mais ils n'avaient pas perdu leur alliance. Les petits aiglons sont allés dans les poulaillers. Ils ont perdu simplement quelque chose. Mais la constitution, la loi de la nature, regardez toujours des aigles. Amen. Il dit ceci. Car l'alliance de Dieu était conclue avec Abraham. Sans condition. Pour toutes les générations. Pour toutes les générations. Même la génération d'aujourd'hui. C'est la même alliance d'Abraham. Abraham a dit non seulement avec Abraham, mais avec ses enfants à travers toutes les générations.
génération. Si nous pouvons penser à cela que vous, étant enfant d'Abraham, la promesse vaut autant pour vous que pour Abraham. Car Dieu a fait l'alliance non seulement avec Abraham, mais avec ses enfants. Et qui sont les enfants d'Abraham? Ce sont ceux qui sont morts en Christ. Ils sont la postérité d'Abraham. Et ils sont héritiers selon la promesse. Par conséquent, si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous devenez enfant d'Abraham. Et chaque promesse que Dieu a faite à Abraham, vous êtes héritier par grâce. Est-ce que vous êtes fils d'Abraham? Amen. Et si vous êtes fils d'Abraham, du temps d'Abraham, Dieu l'a tourné le dos. Il a révélé les secrets. Quand il est venu avec Jésus, il a tourné le dos. Il a révélé les secrets. Est-ce que Dieu est-il venu aussi au temps de la fin? Dieu est venu. C'est le Dieu qui a tourné les gens le dos. C'est le même Messie Jésus. Chez Abraham, il a visité les Juifs. C'est le même Jésus qui est venu chez les chantiers. Mais Dieu, là, quand il a amené les enfants d'Israël hors d'Égypte, ils auraient pu sortir 40 ans avant. Si seulement ils avaient écouté le Seigneur. Mais parce qu'ils ont manqué d'écouter Moïse. D'où j'ai fait quelqu'un. Qui devait écouter. Et de lui écouter mon ami. Vous allez ma soeur. Écoutez. Il dit ceci. Mais parce qu'ils ont manqué d'écouter Moïse, qui était le porte-parole de Dieu. Les porte-parole. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont repoussé. À cause de cela, ils ont fait 40 ans de plus de troubles et d'épreuves. La maladie que tu as, la souffrance que tu as, quand on dit donner au pasteur, pasteur Kizan, la suite c'est quoi? Hein? Est-ce que vous comprenez bien? Avoir refusé, ça amène la difficulté. Quand on dit croyez-les, ne voyez pas l'homme, voyez Dieu. Oh, bah toi, il y a une petite moto. Et je me demande aujourd'hui, si cela ne secoue pas un peu l'église en ces derniers jours. Amen. Lorsqu'on a repoussé Moïse, ils nous ont continué dans les épreuves. Je me demande aujourd'hui, si cela ne secoue pas un peu l'église en ces derniers jours. Il y a 40 ans ou 50 ans, quand le Saint-Esprit était déversé pour la seconde fois sur l'église, sous forme du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, je me demande, à cause de notre indifférence, et ainsi de suite, si cela n'a pas fait que nous traînions
à mal comprendre sa parole. Amen. Quand on rejette, comprendre entre en scène. Amen. Et il dit ceci. S'ils avaient lu ces prophètes, s'ils avaient lu, il dit, s'ils avaient lu ce que les prophètes avaient dit, et ce que Dieu avait dit, ils auraient reconnu que le temps de leur délivrance était proche. Écoutez, mais ils ont manqué de reconnaître cela. Ne manquez pas. Est-ce que vous me promettez? Ils étaient devenus si mondains. Et leurs églises étaient devenues si formalistes et si indifférentes. Et ils vivaient avec les païens. Et ils avaient donc adopté leurs habitudes de païens. Les habitudes de païens. Et c'est ça le problème avec nos églises aujourd'hui. C'est ça le problème avec nos églises en cette heure même. En sorte que nous avons vécu avec le monde et nous avons copié et pris comme modèle les choses du monde. Au point que nous sommes devenus juste comme le monde. Avec tout notre mode et notre habillement. L'habillement naturel et l'habillement spirituel. Non, nous ne croyons pas ça. Nous ne croyons pas ça. Non. Mais vous ne croyez pas, vous n'êtes pas de ceux-là. Vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Vous croyez la parole. C'est ce qui va vous faire nourrir. C'est ce qui va vous faire avancer. C'est la parole qui donne la vitamine. La parole de Paul. La parole de Paul n'a pas place ici. La parole de Paul n'est qu'un petit exemple. Aujourd'hui, nous avons la parole de l'air. Je prêchais par William Branham. Les prophètes messagers, porte-parole, reflétant Dieu aujourd'hui. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Peut-être je peux m'arrêter par là. Il dit ceci. Péché le 19 janvier 65. 76. Dieu compare toujours ses prophètes à des aigles. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous pousse pas à croire quelque chose que vous ne croyez pas. Je suis en train d'éclaircir vos yeux. Celui qui voudra voir verra. Frère Branham dit, Moïse était son messager. Point. Il suivait Moïse. Virgule. Et c'était ça, les ailes d'aigle qui les portaient. Amen. Virgule. Les ailes d'aigle, ce sont les prophètes. Parce qu'ils avaient le message de Dieu avec lui. Est-ce que vous comprenez bien? Il dit, et c'est ce que les gens suivaient. Ils suivaient qui? Moïse. C'est là où il faut bien comprendre. Il ne suivait pas Moïse. Parce que Moïse
avait des ailes. Et ce sont ces deux ailes-là qui avaient porté les peuples d'Israël. Ce sont ces ailes-là que les gens la suivaient. Qui était l'aigle? Moïse. Et les ailes? C'est là où il faut comprendre. Et je répète. Mais Moïse était son messager. L'aigle. Parce qu'il a dit Dieu a toujours comparé toujours ses prophètes à des aigles. Un messager, c'est un prophèt. Alors, Moïse était son messager. Il était son prophète. Il le suivait. Et c'était ça les ailes qui le portaient. Parce qu'ils avaient le message. Le message c'était l'aide de l'aigle. Et Dieu avec lui. Il y avait le message, il y avait Dieu. Le deux était avec Moïse. Et c'est que les gens la suivaient. Je vais vous faire un petit aperçu. Tout ce que tu as dit c'est bon. Mais nous allons te suivre. Que lorsque nous verrons faut être prudent. La Bible dit clairement ça. Lorsque nous verrons les dieux qui étaient avec Moïse t'accompagner, alors que nous allons te suivre. Donc le peuple suivait quelque chose. Il regardait Moïse, il voyait Dieu. C'est celui-là qui le suivait. Ça pouvait bouger l'église ce soir. Écoutez, en suivant Moïse avec son message de délivrance, c'est Dieu qui le suivait. Amen. Est-ce que Branham vous a-t-il dit vrai? Est-ce qu'il est prophète? Vous a-t-il dit vrai? S'il vous a dit vrai, allez-vous rejeter ou quoi? Je répète, en suivant Moïse avec son message, c'est Dieu qui le suivait. Et aujourd'hui, je vais faire avec vous un exemple, j'arrête par là. En suivant Moïse, c'est Dieu qui le suivait. En suivant le message qu'avait Moïse, c'est Dieu qui le suivait. Maintenant, cela ramenons aujourd'hui. Je voudrais vous poser la question. En suivant qui aujourd'hui? J'ai beaucoup de déterminationnels ici. En suivant qui? Je n'ai pas bien compris. En suivant qui? En suivant William Branham. Nous suivons qui? En suivant les messages du temps du soir. Nous suivons qui? Amen. Amen. Si vous voulez marcher aujourd'hui sous la protection, ayez un prophète dans les temps. Amen.
Les prophètes, c'est la sécurité. Les prophètes viennent avec les messages. Le message, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Les messagers et les messagers sont un. Quand vous regardez les messagers, vous voyez le message. Quand vous regardez le message, vous voyez le messager. Pasteur, Branham était le père de Billy. Oui, il était un homme 100%. Il a mis au monde. Mais quand il se tient là, il dit: je vais vous tourner le dos. Alors il est plus qu'un homme. Amen. Pasteur, mais toutes ces choses, où est-ce que vous les avez tirées? Si vous voulez voir, je dis: viens et voir. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, ou plutôt ce matin, j'avais pensé prier pour les gens. Mais j'ai changé. Parce que Dieu m'a conduit, il m'a montré ce que je dois faire. Et il y a beaucoup de choses ici. On va continuer avec ça dans la suite du programme lorsqu'on va tenir des réunions de prière. Mais si vous pouvez aller lire dans le début et la fin de la dispensation des gentils, au paragraphe 26, vous trouverez Frère Branham qui dit: Moïse est apparu sur la scène. Des choses extraordinaires ont commencé à se produire. Il dit, il était le prophète de Dieu pour la délivrance. Amen. Moïse était le prophète de Dieu pour la délivrance. Qui délivre? C'est Dieu lui-même. Au travers de qui? Les prophètes. Amen. Si tu veux que Dieu vous délivre, c'est les prophètes qui délivrent. Pourquoi? Par un prophète, Israël fut sorti de la captivité. Par un prophète, Israël fut gardé. Je vais prier maintenant. Chacun, comme on aura des réunions de prière la fois prochaine. Mettons-nous debout. J'étais perdu.